Salut à tous, on est sur l'arène MMA avec Simon Had. Comment ça va Simon? Impeccable, et toi, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on va voir où en est Christian Mbili, le franco-camerounais qui s'entraîne et vit maintenant à Montréal et qui est sur le devant de la scène internationale de la boxe dans sa catégorie depuis plusieurs années maintenant, mais qui n'a toujours pas de combat de championnat. On rappelle que donc les champions de sa catégorie, c'est Benavidez et Canelo. On va faire un petit tour d'horizon pour voir où il en est, où il va, quel est son style de boxe et donc pourquoi toujours pas de titre mondial. Donc commençons par son style. Déjà, parlons de boxe. Comment tu décrirais Mbili? Je le décrirais en un mot, un bulldozer. C'est-à-dire que on l'a vu, je pense que c'est un petit peu aussi l'école de l'entraîneur Marc Ramsey, qui est aussi l'entraîneur de Beterbiev. Et c'est cette école de t'as tes mains, t'avances, tu mets la pression jusqu'à ce que l'autre adversaire craque. Et on le voit avec ses combats, tu peux mettre qui tu veux en face. La stratégie est toujours la même. Je rentre dedans et je vais frapper jusqu'à ce qu'il brise. Et ça a bien marché pour lui. Donc, Ah oui. où il en est dans sa carrière, on sait qu'il est invaincu. Mais pourquoi pas de combat pour le titre, sachant que tu me disais qu'il est aspirant numéro un et dans le top 10 depuis maintenant quelques années? Alors je pense que le problème il est un petit peu au niveau du public français. Pas francophone mais du public français. Faut savoir que la boxe ce qu'il y a c'est que c'est du business. D'accord? Donc c'est qu'est-ce que tu vas nous rapporter? On a un boxeur actuel qui est donc, on l'a dit, numéro un aspirant WBC, qui devrait avoir sa chance mondiale depuis, qui est dans le top 10 dans les trois autres ceintures depuis des années également, qui a une boxe qui est parfaite pour les pay-per-view, ce qui te fait du spectacle, il joue pas safe, il envoie tout pour le public. Maintenant, je trouve que le public français n'est pas assez derrière lui, et ce qui fait que ça empêche un petit peu, entre guillemets, pour une chance mondiale, le fait que derrière les gros combattants tels un Canelo, un David Benavidez, Ouais. ne se disent pas ah tiens avec un pay-per-view je vais faire énormément d'argent grâce à son pays derrière également, il y a toute sa communauté qui le suit, du coup je vais aller chercher un plus facile, pourquoi je vais aller me compliquer à prendre un mec qui va venir chercher le chaos face à moi et qui va peut-être pas me ramener autant d'argent que l'autre qui va juste venir mais qui a déjà une communauté. On a un Chris Mbili qui, je pense, s'il était américain, serait déjà suivi par 1 million de personnes sur les réseaux, aurait déjà une grosse communauté, tout simplement parce qu'on aurait suivi le sportif local de chez nous qui fait un vrai spectacle pour le combat et se sacrifie vraiment pour le public dans sa façon de boxer. Mais derrière, le public français ne suit pas assez comme ça n'a rien. Je trouve que le public français boxe n'a rien à voir avec le public français MMA. Le public français MMA crée une vraie communauté et un vrai soutien pour ses sportifs. On le Une voit hype. une hype. À l'heure d'aujourd'hui, un Benoît Saint-Denis, il a pu avoir sa chance contre un Poirier grâce au public français. Ouais. C'est parce qu'il y a cette hype. Dana White voit que j'ai une star derrière. Si on soutient pas un boxeur français qui, justement, euh, fait tout son possible pour avoir cette chance mondiale, c'est normalement à le rôle du public derrière de donner le plus pour aider à avoir cette Et porte ouverte. pourquoi le public français n'est pas autant derrière un Mbili? Est-ce que c'est parce qu'il est à Montréal? Parce qu'on a vu, par exemple, le phénomène Bakary Samaké, à l'heure actuelle, tu demandes au grand public, ils vont plus connaître Bakary Samaké qui a 20 ans et qui a un palmarès incomparable à Mbili. Mais Mbili Ouais, va être totalement. moins connu qu'un Bakary Samaké. Pourtant, Mbili, il est, je pense qu'en termes de boxe, c'est en ce moment le meilleur boxeur français Ah oui, pound for oui, oui. pound. Complètement. C'est le numéro un français. Je pense que on a un Bakary Samaké qui est un petit peu un roi des réseaux sociaux. On l'a vu aussi avec un autre français, Shkitou Bilel. C'est-à-dire que c'est des Oui. rois des réseaux. Ils sont très forts avec les réseaux. Donc Bakary, il est très fort avec TikTok. Shkitou avait été très fort avec Instagram et était l'ami de Booba, donc ripostait tout le temps, constamment avec Booba, donc pour gagner cette communauté. Au niveau de Mbili, je pense que justement, c'est qu'il n'y a pas ce côté roi des réseaux sociaux qui est fait. Et on a quand même, il faut le dire, le public français qui n'est pas non plus pour la boxe
des grands amateurs de boxe, je parle de là en Ouais. connaissance, et du coup qui ne soutiennent pas forcément le niveau et vont essayer de soutenir qui va faire les vidéos La les hype. plus intéressantes, voilà, sur les Ok. réseaux sociaux. Ok. Et en termes de niveau, est-ce qu'on a déjà eu en France des boxeurs, bon, à chacun son poids, notamment à l'époque de Mormec par exemple, aussi bon que Mbili, ou Mbili vraiment, ça fait long. Est-ce qu'il y a déjà eu finalement quelqu'un de son niveau en boxe anglaise en France? En boxe anglaise en France, oui, on en a eu. Après, on va pas aller non plus remonter trop dans le passé pour aller voir justement les grands noms de la boxe, mais on en a même dans les quelques années récentes, on en a eu, comme tu l'as dit avec Mormec. Je pense juste que on, le problème qu'il y a eu au niveau de Mbili, c'est qu'il est ressorti de l'équipe solide en 2016 des JO qui avait Tony Oka. On a mis tous les phares sur Tony Oka et Ouais. on a oublié de voir justement un boxeur qui était en train d'évoluer invaincu en faisant de son côté des vrais combats. On n'était pas en train de prendre des hype jobs, à prendre un taximan à droite à gauche, en commençant à prendre des vrais combattants. Il a combattu des gens que je connais, qui boxent dans les salles où je vais et qui sont sparring de gros combattants. Il avait mis KO en quelques rounds le sparring partner numéro 1 de Canelo et que j'ai vu sparrer justement avec Canelo, mais qu'il l'a terminé en 2 secondes. Je pense vraiment que le problème a été que le public français s'est concentré sur Tony Oka, sur derrière Souleymane Sissoko, Ouais. et a totalement oublié Chris Mbili, qui était en train de monter, et que derrière, justement, le public a changé. Les Mhm. amateurs de combat se sont tournés vers le MMA et maintenant sont mis leur soutien de MMA. Et derrière, maintenant, les nouveaux de la boxe sont sur les réseaux sociaux, TikTok, les réels, Instagram. Et du coup, on soutient celui qui te fait des belles vidéos. Je boxe, j'ai les yeux fermés, j'envoie 1000 coups en regardant la caméra, Ouais. etc. C'est vrai que Tony Yoka a eu beaucoup plus d'exposition. Est-ce que c'est parce que c'était un poids lourd? Mais en termes de niveau intrinsèquement, tu parles aussi de Sissoko. Est-ce que le meilleur de cette génération 2016, finalement, c'était pas Mbili? Dans la longévité et dans la régularité du travail, c'est totalement Billy pour moi dans leur équipe olympique. C'est celui qui a gardé le travail le plus concentré, qui continue d'évoluer chaque marche. Tony Oka était très bon, Suleiman Sissoko est très bon. Attention, ce sont des très bons Bien boxeurs, sûr. mais vraiment on a mis de côté un boxeur qui était extrêmement bon. Et c'est pour ça que d'ailleurs il a pris la nationalité canadienne également, Oui. car la France ne l'a pas soutenu comme elle devait soutenir ce boxeur. Il est allé aux Olympiques, il a combattu aux Olympiques. Je pense que le fait qu'il n'ait pas eu de médaille aux Olympiques a fait que la France l'a mis de côté directement. On connaît un petit peu le public français dans sa façon de on te soutient quand tu gagnes et puis quand tu perds on t'abandonne. Et je pense que c'est là où ils ont oublié de voir un diamant brut qui maintenant est en train de briller. Mais c'est triste parce que je pense que s'il était justement américain aux États-Unis ou un Mexicain, il aurait déjà eu ses chances mondiales, il combattrait déjà pour plusieurs millions, car il a la recette pour faire des combats en pay-per-view actuellement. Parfait. Là, si tu avais une question à Mbili, ce serait quoi à lui poser? Si j'avais une question à lui poser, je pense que ça serait tout simplement avec le promoteur. Quand est-ce qu'il y a ta chance mondiale? C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. C'est un combat avec une chance mondiale et comment on peut ramener le public français à venir te soutenir sur ça. Et donc là, il en est au niveau, là, ça y est, là, le prochain match, prochain combat, techniquement, ce serait pour une ceinture? Il le faut, il le faut. Il est numéro 1 WBC. Il faut que la WBC lui donne une chance, ou alors une chance pour une ceinture intérimaire. Mais il faut lui donner Sa une ceinture. chance. C'est ça. Parfait. Bah, merci beaucoup, Simon. Ça m'éclaire, ça nous éclaire. Et comptez sur nous pour continuer à couvrir la suite de l'actualité de Christian Mbili. Merci. Salut l'équipe.